Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Benoît Doré. J'ai le plaisir aujourd'hui de présider cette séance du comité exécutif. Alors, je vous souhaite bien le bonjour, chers collègues qui êtes alentour de la table ronde ici, à la salle Peter McGill de l'édifice Lucien-Saunier, qui tient lieu d'hôtel de ville pendant les travaux de restauration, rénovation, mise aux normes. Nous sommes mercredi, le 7 septembre, il est 9h01 et des poussières. Mes collègues sont soit alentour de la table, soit en mode virtuel, c'est encore possible. À la salle ici, donc on voit quand même beaucoup de collègues, la vaste majorité. On est accompagné également tant virtuellement que dans la salle ici par la direction générale. Et alentour de la table, on a le plaisir d'avoir Peggy Bachmann, directrice générale adjointe. Bienvenue parmi nous. Et tout au fond, les gens aussi de la direction générale et notre bien-aimé greffier. Alors, bonjour, Maître Tanny Moore. Alors, on va aller de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour de la présente séance. Il n'y a pas de modification à la partie publique. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est donc adopté. On va de l'avant avec la rubrique des affaires contractuelles. Il y en a pas mal ce matin, alors on attache nos tucs. 20.001, on va de l'avant avec un contrat à 911 Pro incorporé pour la fourniture et l'installation de feux d'urgence et d'autres différentes composantes. C'est adopté. 20.002, on va accorder un contrat de gré à gré à Solectrac pour 2 tracteurs électriques. En 20.003, une entente cadre avec la firme d'embouteillage Warwick Incorporée, Haute Source Poséidon, ça m'a fait sourire ça, pour la fourniture sur demande d'eau embouteillée de 4 litres pour des situations d'urgence. C'est adopté. 20.004, un contrat à la firme Transit Trailer Limited pour 6 semi-remorques 3 essieux de type hybride avec une benne basculante. C'est adopté. 20.005, un contrat à Toromont 4 pour 4 chargeuses pelleteuses 12-13 tonnes et c'est sans accessoires. C'est adopté. 20.006, 6 contrats à différentes firmes pour du remorquage lors d'opérations de déneigement dans 4 arrondissements. C'est adopté. 20.007, une entente cadre avec Munitions MMP pour l'achat de munitions de pratique 9 mm frangibles pour le SPVM. C'est adopté. 20.008, une entente cadre avec la firme Rempart International Corporation pour des pièces de remplacement de marque Glock. C'est adopté. 20.009, un contrat à Groupe Ameublement Focus Incorporé pour l'acquisition et l'installation de mobilier autoportant pour la bibliothèque L'Octogone, présentement en rénovation. C'est adopté. 20.010, c'est l'acquisition de postes de travail mobiles pour le SPVM. C'est adopté. 20.011, 4 contrats à différentes firmes et ce sont pour les immeubles de Montréal pour 32 mois et c'est la fourniture de services d'entretien et de mécanique de bâtiments. C'est adopté. 20.012, un contrat à Système urbain incorporé pour des services techniques d'entrepreneurs spécialisés en électricité. Adopté. 20.013, un contrat à Boivin et Gauvin incorporé pour des caméras à imagerie thermique pour le CIM. C'est adopté. 20.014, 3 ententes cadres éco-responsables en approvisionnement et c'est majoritairement pour un groupe de projets d'aménagement d'espaces administratifs qui vont être réalisés dans les 2 prochaines années. C'est adopté. 20.015, un contrat à Poulain et Bureaux incorporés pour de la réfection partielle de toiture de l'usine d'eau potable de Pointe-Claire. Adopté. 20.016, un contrat à SAO Construction pour des travaux d'aménagement d'un sentier aux abords du bassin supérieur du parc La Fontaine. C'est adopté. 20.017, une dépense additionnelle de près de 164 000 pour des travaux de construction du lot L0708 à l'Hôtel de Ville. C'est adopté. 20.018, une dépense additionnelle de près de 92 000 taxes incluses pour l'usine de traitement d'eau potable de Pointe-Claire. Adopté. 20.019, une dépense additionnelle de près de 684 000 pour les travaux d'égout de conduite d'eau principale de voirie et d'éclairage sur des carrières entre Christophe-Colomb et Normandville.
C'est adopté. 20-020, autoriser le transfert d'un montant de 53 006,09 sous taxes incluses, qui vont passer des dépenses incidentes aux contingences, et c'est pour le lot 1 d'un contrat déjà octroyé aux architectes Labonté, Marcel et les services EXP incorporés. C'est adopté. Autoriser une dépense additionnelle en 20-021 de 5 716,74 sous taxes incluses pour des services professionnels dans le cadre d'un contrat déjà accordé en gré à gré à Beaupré, Michaud et Associés, architectes. C'est adopté. 20-022, octroyer un contrat de services professionnels juridiques à Bernard Brassard, société en nom collectif à responsabilité limitée, pour de l'aide-conseil pour la constitution d'une société d'économie mixte, et c'est requis donc pour les 24 prochains mois. C'est adopté. 20-024, c'est une entente de confidentialité, oui, unilatérale entre la Ville et l'Université McGill pour partager des données non publiques sur les collectes de résidus de construction, de rénovation et de démolition. C'est adopté. 20-026, un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Densité pour 1 an des locaux au Centre Stratton. C'est adopté. 20-027, un contrat de prolongation et de modification du prêt de local par lequel nous prêtons à titre gratuit à la table ronde du mois de l'Histoire des Noirs pour 2 ans au local 412 du même centre. C'est adopté. 20-028, un projet de bail au terme duquel la Ville loue au CHUM pour 48 mois rétroactivement au 1er novembre dernier une partie d'un lot, donc sur l'avenue des Pins Ouest. C'est adopté. 20-029, un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Association des employés retraités de la Ville de Montréal pour 5 ans, à compter du 1er octobre prochain, des bureaux au 791 rue Jarry-Est. C'est adopté. 20-030, un soutien financier non récurrent de 70 227,40 à Bois Public pour un plan de communication sur la promotion de la valorisation du bois de l'abattage. Majoritairement, ce sont des frênes. Pas mal. 20-031, accorder un soutien financier qui totalise 180 000 au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal pour la 51e édition du Festival Nouveau Cinéma. C'est adopté. 20-032, un soutien financier non récurrent de 18 900 à l'organisme AGC Art Public pour une murale dans l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est adopté. 20-032, c'est ce que je viens de dire. 20-033, maintenant, un soutien financier rétroactif de 20 000 à l'Orchestre métropolitain pour le concert qui a eu lieu le 2 août dernier au Parc du Mont-Royal. C'est adopté. 20-034, c'est un soutien financier de 200 000 au Mouvement des jeunes en HLM pour le projet Felmove. Et ce sera donc pendant l'automne, en fait, à compter de cet automne et jusqu'à l'année prochaine. C'est adopté. 20-035, je suis particulièrement fier de demander au Conseil et au Comité exécutif d'autoriser une aide financière qui se rendra au Conseil municipal dans 2 semaines de 2 331 651 à Solide. Et c'est pour un projet de 47 logements abordables à la Chine. Alors, je veux vous en dire quelques mots. Non, mais quand même. C'est rare que je parle de trucs alors que je préside, mais bon, je vais le faire parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est un premier projet dans le cadre du chantier Montréal abordable qu'on a lancé le 1er juin dernier. Vous savez, le chantier Montréal abordable, c'est de mettre un paquet de gens ensemble, du privé, du communautaire, de l'institutionnel, et on rebrasse un paquet de choses, où on veut revoir comment on est capable de faire en sorte que Montréal est abordable et pour longtemps. C'est ça qu'on vise à faire. On vise à construire du logement social et on vise à préserver du logement social de façon pérenne. Alors, ce n'est pas juste abordable un petit bout, c'est abordable longtemps. C'est ça qu'on vise à faire. Alors, dans ce projet-là, de 47 logements, et je vois ma collègue de la Chine tout sourire, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on octroie, comme je le disais, 2,3 millions de dollars à un organisme solide qui est de plus en plus solide. C'est vraiment le cas.
C'est vraiment un groupe qui a fait ses preuves, qui fait de plus en plus ses preuves, et on avait déjà fait un projet avec Solide. On réitère avec un modèle qui, cette fois-là, est innovant, parce que ce qu'on veut faire, c'est bien sûr que ça reste abordable, on l'a dit, longtemps, c'est correct, mais là, on vise à acheter le bâtiment et on vise aussi à faire des rénovations le temps que les gens sont dans le bâtiment et que ça reste abordable. C'est ça qui est formidable. Alors, on le fait également avec un nouveau montage financier qui est innovant. Et ce qu'on pense, c'est que si ce modèle-là, on pourrait le voir reproductible à grande échelle. Alors, on va aller de l'avant et puis on s'assure que ça reste abordable pour des gens qui sont, bien sûr, des locataires, des personnes seules, des personnes qui sont retraitées, des personnes qui sont issues des minorités ethnoculturelles et des gens qui sont à faible revenu. Alors, imaginez, on est capable de faire un montage financier innovant. Nous, on contribue à 2,3 millions de dollars. Il y a 47 logements qui sont déjà abordables, qui se voient rénovés, qui restent abordables et pour longtemps. C'est vraiment très intéressant. Alors, on veut vraiment faire en sorte qu'avec ce premier projet-là, on met la table pour une série d'autres. Certains seront des projets pilotes également, dans lesquels on ira encore plus loin, où on va vouloir tester, on va vouloir analyser, voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne, on a besoin d'améliorer. Et le but, c'est que ce soit à très grande échelle, parce que c'est le temps. C'est ça qu'il faut faire. Alors, bon, j'ai peut-être pris un peu plus de temps, mais bon, j'étais emballé. C'est mon dossier. J'aime bien ça. Alors, à la quantité de sourires que je vois alentour de la table, je pense que je peux dire adopter. Merci beaucoup, chers collègues. 20036, ça va être d'entériner une dépense de 3 115 822,50 sous taxes incluses pour la conception et la réalisation d'un passage phonique. Et là, j'ai entendu un petit bling. Alors, c'est la responsable du dossier. Alors, Mme Bourgeois, parlez-nous donc de ça. Oui, mais merci, M. Doré, M. le vice-président. Donc, plaisir de vous parler de ce dossier qui est aussi piloté par ma collègue Sophie Mauserol et l'équipe du service, bien sûr, de la mobilité, pour un point qui peut faire une grande différence dans l'accès à nos espaces verts. Et on le sait, on le répète abondamment à quel point l'accès aux espaces verts, au parc nature, la protection de notre biodiversité est essentielle. Alors, avec ce nouveau passage, on fait une pierre deux coups. Dans le cadre des travaux du REM, c'est important que ce parc ne reste pas enclavé et ça permet de mieux connecter les parties du parc nature aussi, et ce qui favorisera un meilleur accès en toute sécurité pour les piétons et les cyclistes qui désirent profiter du passage du parc nature, des rapides du Cheval Blanc. Mais aussi, ça va permettre de protéger les animaux de se déplacer sans courir le risque, oui, de traverser la voie du REM, parce que c'est un enjeu aussi avec des trains sans conducteur. Donc, on devait avoir cette idée aussi dans la conception de ce projet. Alors, vous comprendrez que ce sont des éléments qui viennent bonifier l'expérience de l'accès au parc nature, qui viennent favoriser aussi l'intermodalité avec différents modes de transport pour favoriser l'accès à un parc nature aussi très apprécié dans l'Ouest et avec notre vision du Grand Parc de l'Ouest. Ce sont vraiment des ajouts qu'on fait de cette façon, conseil après conseil, mois après mois, pour vraiment qu'on puisse consolider surtout nos espaces verts à Montréal. Alors, merci beaucoup, M. Doré, et heureuse qu'on puisse appuyer ce point aujourd'hui. Merci beaucoup, chers collègues. Merci à vous deux, donc Mme Mauserol, Mme Bourgeois. On va de l'avant. 20036, c'est un go. 20037, c'est un projet d'acte qui modifie une amphithéose pour la prolonger de 16 ans. C'est avec une coopérative d'habitation sur le plateau Mont-Royal. C'est adopté. Administration et finances, maintenant, la rubrique 30. On démarre avec 30001. On va demander à Hydro-Québec de procéder à la conception de travaux d'enfouissement de lignes, donc à Verdun. C'est adopté. 30003, autoriser le dépôt d'une demande de subvention, et ce sera pour un programme du MTQ. C'est adopté. 30004, une dépense estimée à 3 460,90 $ pour le déplacement de Mme Kayla Monroe et M. Sylvain Ouellette qui vont nous représenter à la FCM.
C'est adopté. 30-005, c'est d'approuver la nomination de Mme Virginie Journeau, qui est conseillère à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, et c'est pour siéger au Conseil du système alimentaire montréalais pour 3 ans. C'est fait. 30-007, accorder un budget équivalent de revenus et de dépenses de 450 000 $ au budget de fonctionnement 2022 de la Division de l'exploitation, innovation et gestion des déplacements du SUM. C'est adopté. 30-008, accepter une subvention maximale de 7 132 $. Non, c'est pas vrai. 7 132,50 livres sterling. Et c'est pas mal, beaucoup plus en dollars canadiens. Et c'est pour nous permettre le financement du projet d'échange culturel entre Montréal et Lisbonne. C'est adopté. 30-009, un virement budgétaire de près de 2,4 millions de $ en provenance des dépenses contingentes de la Ville pour combler un manque de fonds au budget d'exploitation de la direction de l'épuration des eaux usées pour l'acquisition de coagulants. C'est adopté. 30-010, autoriser un virement budgétaire pour 2022 de 82 000 $ en provenance de Merci Hochelaga Maisonneuve, de 119 000 dans le site Cartierville, et ça s'en va vers le service de la concertation des arrondissements pour le site de gestion du sol chez nous, dans le sud-ouest, dans le sud de Pointe-Saint-Charles. C'est adopté. 40, aspects réglementaires, 40-001, c'est d'adopter le règlement qui modifie le règlement visant à créer un programme d'aide à l'acquisition de propriétés abordables pérennes. Adopté. 40-002, un règlement d'emprunt de 60 millions de $ pour financer les travaux prévus au programme de réaménagement du parc du Mont-Royal et la réhabilitation du parc Jeanne-Mance. Madame Bourgeois, vous demandez la parole. Vous l'avez. Merci beaucoup, M. Doré. Alors, vous avez bien entendu, on parle de 60 millions de $ qu'on va dédier au programme de réaménagement du parc du Mont-Royal et du programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance. Donc, ça vous donne une idée de la hauteur de nos ambitions pour entretenir notre joyau qui est le Mont-Royal. Alors, plusieurs travaux qui sont prévus à même ce règlement d'emprunt, qu'on parle de réaménagement du secteur de la Maison Smith, d'améliorer l'aménagement du belvédère Camillien-Hood, de végétaliser aussi des sentiers qui sont informels et de la restauration de milieux naturels, d'aménagement de la place de l'Amérique latine et aussi avec le parc Jeanne-Mance. Puis je dois dire, probablement, lorsque j'ai été nommée, je me souviens, la première personne qui est venue me voir, c'est M. Alex Norris, pour me parler de son amour et de son affection pour le parc Jeanne-Mance. Et j'ai eu l'occasion même de faire une visite avec aussi la conseillère du secteur, Mme Maëva Villain, et de vraiment de voir la passion aussi et l'attachement qu'on a ce parc au pied du Mont-Royal, et je sais que de l'administration aussi de M. Rabouin. Donc, sachez qu'on va en prendre soin. On poursuit toutes les étapes là, qui ont été élaborées dans le cadre du plan directeur avec de larges consultations, aussi la collaboration de l'arrondissement. Et on va continuer à mettre, comme je le disais, les ressources nécessaires pour préserver ce vrai poumon vert à l'intérieur de notre ville qui nous rend si fiers. Alors, merci beaucoup et heureuse d'avoir cet appui pour les 60 millions de $ qu'on pourra investir là, pour la préservation. Merci. Beaucoup, chers collègues. Alors, ça cheminera par le conseil municipal et le conseil d'agglomération dans 2 semaines. 40.003, 04, 5, 6, 7, 8, tous des points de toponymie. Alors, vous êtes tous sourires, chers collègues. Parlez-nous-en, là. Il y en a, ils sont plutôt intéressants. Allez-y donc. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est une très belle journée aujourd'hui. On adopte des toponymes pour notre belle ville qui représentent la diversité de notre ville et qui participent à la mémoire de notre métropole. Donc, avec l'adoption du cadre de reconnaissance, notre administration poursuit son engagement pour avoir un outil qui est plus transparent, démocratique et représentatif de notre ville. Donc, effectivement, je suis très, très contente qu'on puisse adopter des toponymes de femmes et d'hommes de tout acabit. Donc, je veux prendre aussi le temps de remercier les équipes de la ville, les équipes des arrondissements, mais aussi les familles qui acceptent qu'un bout de leur famille fasse maintenant partie de la ville de Montréal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, merci beaucoup. Alors, 40.003, on va renommer le parc Gary-Longuy, qui était le parc Saint-Damas. 40.004, il y aura une bibliothèque Serge Bouchard dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. En 40.005,
On va renommer le parc de Beaujeu le parc Henry Morgenthaler, nommer le parc Francine Léger, nommer l'édifice Nicole Larrivée-Boudreau, renommer le parc Thibaudeau en parc Joseph Thibaudeau. Et tout ça, c'est dans Mercier Hochelaga Maisonneuve. En 40006, on va nommer Bibliothèque Julio Jean-Pierre, la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Après ça, il va y avoir dans l'arrondissement Ville-Marie la place du Sable Gris. Et en 40008, toujours dans Ville-Marie, il y aura le parc Greta Chambers qui va être situé, lui, du côté nord de l'avenue des Pins-Ouest, à l'ouest de Red Path Crescent. Ça termine les 40. Il en reste quelques-uns avant que la mairesse ne prenne la parole pour sa chronique hebdomadaire. En 60001, on va déposer le rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle pour toute l'année 2021. En 60002, on va prendre connaissance du répertoire des ressources pour les Montréalaises du Conseil des Montréalaises. En 60003, on va prendre acte du rapport des décisions déléguées qui nous provient du service de la stratégie immobilière. Et en 60004, on va déposer le rapport de consultation publique sur le PPU de l'écoquartier Lachine-Est. Voilà, on a fait le tour des points. Et dernier moment tant attendu, la mairesse qui nous jase de plein de trucs sympathiques. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est bon, ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver en ce mercredi matin. Quelques petites nouvelles en vrac que je voulais partager avec vous. Bien, la première, je voulais vous parler d'une situation qu'on a appris la semaine dernière et puis qui a été rapportée dans le Journal de Montréal ce matin. Et ça concerne une entente possible qui aurait été conclue entre Poste Canada et Transcontinental pour livrer 3 fois par semaine des circulaires aux Montréalaises et aux Montréalais. Alors, dès qu'on a appris la nouvelle, j'ai décidé d'écrire au PDG de Poste Canada pour lui faire part, lui rappeler la position des Montréalais et des Montréalaises en lien avec la distribution volontaire ou involontaire telle qu'elle elle a été traditionnellement mise en place par Transcontinental ici à Montréal. C'était très important pour moi de m'adresser à Poste Canada en sa qualité dans sa qualité d'organisme canadien qui vise bien sûr à donner la poste. C'est un service essentiel pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, mais aussi de rappeler à cette société d'État l'importance non seulement de faire des efforts majeurs dans tous les domaines quand il est question de transition écologique, quand il est question de diminuer le gaspillage, et aussi de rappeler que 82% des Montréalaises et des Montréalais se sont prononcés en faveur du opt-in. Alors le opt-in, je le rappelle, c'est vraiment plutôt que de mettre sur sa boîte aux lettres celles et ceux qui souhaitent recevoir tout type de publicité ou de formulaire ou autre, peuvent mettre une petite étiquette sur leur boîte aux lettres, sur leur porte, pour signifier « j'en veux ». Et quand on fait ça, bien, ça évite une distribution massive de papier, de plastique qui n'est pas souhaité, qui n'est pas voulu. Et c'est pour ça que pour nous, c'était très important de mettre de l'avant le système de opt-in qui ne mise pas sur le gaspillage, mais bien sur la volonté tout à fait légitime des personnes qui souhaitent recevoir des circulaires ou autres. Pourquoi les Montréalais se sont prononcés à si forte, à 82%? Parce qu'ils réalisent bien que dans les bacs à recyclage, dans les sites d'enfouissement, dans nos poubelles, ce qu'on retrouve, c'est des circulaires, des tonnes et des tonnes et des tonnes de circulaires. On parle de 17 000 tonnes de matière envoyées au centre de tri montréalais chaque année, 17 000 tonnes. Et donc, c'est beaucoup de ces circulaires-là qui n'étaient pas souhaités. Alors voilà, je pense que le gros bon sens le dit. On veut des circulaires, on le dit, mais on s'assure que les compagnies, quelles qu'elles soient privées ou une société d'État, respectent le souhait des Montréalais et des Montréalaises et de plus en plus de Québécois d'ailleurs. Alors, ma demande, elle est très claire. C'est bien sûr, je souhaite que le gouvernement canadien, ou plutôt Poste Canada, enfin les deux étant quand même assez liés, qu'ils respectent cette volonté et qu'ils empêchent, qu'ils n'aillent pas de l'avant avec cette entente-là
qui, encore une fois, contribuent à du gaspillage massif, alors qu'on le sait, l'heure est aux actions et non pas au statu quo ou au recul. Et encore une fois, tout en respectant la qualité des consommateurs qui souhaitent recevoir du matériel, eh bien, qu'ils l'indiquent. Sinon, je vais vous revenir sur la question de la prévention de la violence. Je vous en parle parce que il y a plusieurs éléments qui sont mis en place par notre administration. Notre plan a toujours été très clair. On travaille sur 3 axes. Le premier étant tout ce qui touche les groupes criminalisés, comment est-ce qu'on, le SPVM, entre autres choses, et c'est principalement son domaine, puisse s'infiltrer, contrecarrer les plans des groupes criminalisés, mais aussi voir comment les groupes criminalisés évoluent. Il y a aussi toute la question des armes, les armes qui circulent, comment le SPVM et les autres corps policiers du Québec et du Canada même travaillent pour les sortir de nos rues. Et le dernier élément qui est très, très important pour notre administration, c'est celui de la prévention. La prévention qui est faite entre autres par le SPVM, mais également par une quantité importante d'organismes. Et c'est important pour moi de rappeler comment l'aspect de la prévention est un morceau névralgique dans notre approche montréalaise de prévention de la violence. En janvier dernier, il y a eu le forum pour contrer la violence armée et notre administration a souhaité mettre les jeunes de l'avant parce qu'ils font partie de la solution. Puis quand on les rencontre sur le terrain, ils nous le disent qu'ils ont des solutions, puis ils veulent, eux aussi, ils veulent la contrer, cette violence-là, parce qu'ils se rendent bien compte qu'elle s'inscrit dans le temps, puis ça ne les intéresse pas, si je peux dire. Alors, ils veulent pouvoir faire partie de la solution. Et notre administration s'est engagée. Il va y avoir plusieurs annonces qui s'en viennent en lien avec le forum. Des sommes qu'on a voulu mettre de l'avant pour soutenir des projets par et pour les jeunes. Mais ce matin, on a voté une somme qui découle du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée. Puis c'est une somme de 200 000 $ à même notre enveloppe de 2 millions pour 2 ans qu'on a réservé pour des initiatives comme celle de ce matin qui s'appelle Fais le Move. Alors, c'est un 200 000 $ pour le mouvement des jeunes en HLM pour la réalisation de ces projets-là. Puis en fait, Move, l'idée, c'est vraiment que ce sont des jeunes entre 12 et 25 ans qui habitent dans différents HLM. Je vous dirais, ça va être dans 6 HLM en particulier, dont dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Rosemont-la-Petite-Patrie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Et quand on dit par et pour les jeunes, bien, c'est eux qui ont lancé cet organisme-là, cette idée-là, cette initiative-là. C'est eux qui pensent à la programmation. On pense vraiment à autant dans de la création, comme faire des documentaires, faire des courts-métrages, acheter du matériel pour faire en sorte que les jeunes qui habitent dans les HLM ont envie de venir se regrouper entre eux puis faire un milieu, je dirais, positif. Puis aussi toutes les actions qui peuvent se passer, qu'eux veulent mettre en place au niveau des terrains sur, les réseaux sociaux, à même les HLM. Donc, je trouve que cet exemple-là, puis c'est pour ça que je voulais vous en parler, démontre bien la volonté des jeunes, mais aussi la nécessité de les soutenir. Parce qu'on sait que quand il y a des milieux de vie qui sont intéressants, où est-ce qu'on se sent bien, où est-ce qu'on se sent en sécurité, où c'est stimulant, où est-ce qu'il y a un esprit de communauté, mais c'est une des façons d'éloigner la criminalité. C'est une des façons d'amener des jeunes à ne pas avoir le goût d'embarquer là-dedans. Ce n'est pas ça qui règle tout, on s'entend, mais de là l'importance de notre plan d'action qui est sur les 3 axes. Et les 3 axes s'imbriquent les uns dans les autres, se nourrissent, et pour moi, c'est ça la force du plan montréalais. Puis d'ailleurs, hier, on était, parlant de jeunes, j'étais avec ma collègue Joséphina et Sophie Mauserol. On est allé dans le quartier Sainte-Marie. Le quartier Sainte-Marie est dans Ville-Marie pour aller voir la Maison des jeunes Quinquabos qui existe depuis 40 ans, donc bien installée dans le quartier du Centre-Sud. On est allé jaser avec les jeunes, fait que c'était super intéressant. Puis voilà, on les voit à quel point ils sont motivés.
Alors, on va continuer à se promener comme ça. Ma collègue Joséphina est elle aussi dans une grande tournée. Mon collègue, M. Vaillancourt, qui est dans une grande tournée, il a commencé depuis un bout de temps déjà à faire les différents postes de quartier, les postes du SPVM dans nos quartiers. Et ma collègue Joséphina, qui elle aussi se promène. Et autant je serai de la partie pour aussi aller rencontrer tout le monde qui a envie de nous parler de leurs pistes de solutions. Parce que cette lutte de tous les instants, elle doit se faire avec l'ensemble bien sûr, de nos partenaires. Je pense au SPVM, je pense aux organismes communautaires, mais aussi avec la société civile qui ont souvent en fait des idées très précises et c'est pas toujours des grandes choses, mais qui vient amener un sentiment de sécurité, qui vient contribuer à améliorer leur milieu de vie. Puis pour nous, c'est un élément essentiel. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée et puis je vous revois la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, ça termine la partie publique de nos délibérations. On se revoit tout le monde la semaine prochaine, même heure, même poste. Bonne journée.